Le procès du massacre du 28 septembre se poursuit depuis décembre à Conakry. Quels sont les principaux éléments du dossier qui impliquent l'ex-président de la transition Moussa Dadi Camara et plusieurs de ses proches? Ils étaient des dizaines de milliers de partisans à avoir répondu à l'appel de l'opposition et de la société civile. Lundi 28 septembre 2009 au matin, une foule compacte converge vers le stade du 28 septembre. Ils marchent pour exprimer leur refus de voir le capitaine Moussa Dadi Camara, président autoproclamé de la transition depuis la mort de Lansana Conté, en décembre 2008, se présenter à l'élection présidentielle. Peu avant 11h30, manifestants et leaders de l'opposition sont réunis dans l'enceinte du stade lorsque les forces de sécurité font leur entrée. À leur tête, la garde présidentielle chargée de la protection du chef du CNDD. Immédiatement, les soldats se mettent à tirer sur la foule, sans distinction. Les personnes qui tentent d'escalader les murs d'enceinte sont abattues. Les issues avaient été préalablement bloquées pour éviter que les manifestants ne puissent s'enfuir. Certains sont poignardés, étranglés, ou battus à mort par les hommes en uniforme. Simultanément, de nombreux membres des forces de sécurité attaquent les femmes présentes dans le stade. Selon un rapport de l'ONU, au moins 109 d'entre elles ont été violées. Certaines seront enlevées par les soldats et agressées pendant plusieurs jours, avant d'être relâchées. Après le massacre, l'armée tentera de dissimuler l'ampleur du bilan, en enlevant les corps du stade ou des morgues pour les enterrer dans des fosses communes. Les enquêtes internationales concluent que le massacre et les viols ont été organisés, et prémédités, par la junte. La condamnation nationale et internationale est unanime au lendemain du massacre, et précipite la chute du CNDD. Grièvement blessé par son aide de camp Toumba Diakité, qu'il accusait d'avoir voulu lui faire porter la culpabilité des tueries, Moussa Dadi Camara est envoyé au Maroc, avant de partir vivre au Burkina Faso. Une mission des Nations Unies décrit les responsabilités au sein de l'armée, et la Cour pénale internationale, CPI, débute un examen préliminaire. L'instruction judiciaire s'ouvre en 2010, elle va durer 7 ans. La justice guinéenne inculpe progressivement 14 responsables, dont 2 bénéficieront ensuite d'un non-lieu. Pas moins de 400 victimes seront auditionnées par les magistrats. Une fois l'instruction bouclée, la machine judiciaire peine à passer à l'étape suivante. Les associations de victimes critiquent le manque de volonté politique du régime d'Alpha Condé. Des difficultés financières et logistiques expliquent également ces lenteurs, la cour d'appel et les tribunaux de Conakry ne pouvant accueillir un tel procès. Il faudra attendre l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya, en septembre 2021, pour que le processus soit accéléré et les travaux du tribunal terminés. 11 responsables présumés doivent comparaître à partir du 28 septembre. Moussa Dadi Camara, inculpé en 2015, est rentré le 25 septembre de Ouagadougou pour répondre au juge. Le 27 septembre, à la veille de l'ouverture des audiences, il a été placé sous mandat de dépôt et déféré à la maison centrale de Conakry. Il veut prouver son innocence, et en finir avec ce problème. Ce procès, il l'attend depuis longtemps, affirmait l'un de ses proches quelques heures avant son placement en détention. Il sera entendu aux côtés de plusieurs autres responsables de la junte, dont son ancien aide de camp Aboubacar Diakité, actuellement incarcéré. 2 de ses proches présents au stade lors du massacre sont aussi inculpés, le colonel Claude Pivy, ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle, et le colonel Moussa Tigboro Camara, responsable au moment des faits de la lutte antidrogue et des crimes organisés. Mobilisée sur le dossier, la CPI vient apporter son soutien à l'État guinéen selon le principe de complémentarité, qui veut que la Cour n'agisse qu'en dernier recours. Plusieurs missions ont toutefois été dépêchées en Guinée ces dernières années, afin d'assister et conseiller la justice guinéenne. Des visites des magistrats guinéens pourraient être organisées à La Haye. Les Nations Unies apportent également leur soutien à la Guinée, notamment en matière de formation. Certains experts de l'ONU, qui ont pu siéger lors du procès du Tchadien Hissène Habré à Dakar, pourraient apporter leur expertise. À son arrivée au pouvoir, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, avait dit vouloir faire de la justice la boussole de la transition. Après avoir mis sur pied une institution chargée de juger des crimes de corruption, la Cour de répression des infractions économiques et financières, il a décidé de s'atteler au procès du 28 septembre. Malgré les changements successifs de ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright est le 3e garde des Sceaux depuis la chute d'Alpha Condé en septembre 2021. Encore influent en Guinée, Moussa Dadi Camara semble entretenir de bons rapports avec le chef de l'État, qu'il a déjà rencontré 2 fois en un an. De quoi susciter l'inquiétude de certains observateurs,
qui craignent une immixtion du politique dans le dossier. Le procès sera tenu par l'ordre judiciaire normal, selon le droit guinéen. Les militaires n'auront pas leur mot à dire, assure un interlocuteur proche du ministère de la Justice. Merci d'avoir suivi cette émission. Une mention d'honneur à la Congolaise. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement contre les violences faites.